Alléluia. 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 Viens m'inspirer, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime beaucoup. Une fois de plus, venir devant l'écran, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. 2017 était aussi compliqué et difficile pour les uns, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait rentrer dans l'année 2018. Bonne année. Que Dieu vous bénisse, les amis dans le Seigneur. Nous allons prier. Precious Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify you, King of Kings, Lord of Lords, mighty God. Bénis ton peuple pour la gloire de ton nom. Nous voulions hériter ton royaume, ô Seigneur. Nous avions besoin de toi. Parle-nous, édifie-nous, corrige-nous. Car la parole de Dieu est le marteau qui détruit les rocs. Je couvre ce moment sous le sang de Jésus. Inspire-nous, ô Yahvé. Nous avions besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est toujours bon de venir devant la présence de Dieu. Après tout ce qu'on a à faire, les amis, il faut se poser une question. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Qu'est-ce que j'ai beau accomplir? Qu'est-ce que je n'ai pas pu accomplir? Nous devions faire des analyses. La différence entre l'animal et nous avions l'âme. L'animal n'a pas l'âme. Le Saint-Esprit que nous avions nous différencie au diable. Le diable n'a pas le Saint-Esprit, mais il peut parler des versets bibliques. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, il y a quelque chose de grandiose, de comprendre les dimensions avec le Seigneur, que ça soit spirituel, que ça soit les choses célestes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu va nous inspirer jamais de la manière. Parce que la Bible dit que quand les gens ont entendu Jésus, ils ont dit jamais homme a parlé ainsi. Parce que les gens parlent souvent de leur manière. Mais quand Jésus avait parlé aux hommes, les gens ont dit, mais comment cet homme peut parler de ces choses? Et les gens ont dit, mais comment il a appris cela? Mais parce que c'est le Saint-Esprit. Et même les hommes intelligents ont dit, jamais homme a parlé ainsi. Alléluia. Nous allions lire notre parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. Au verset 3. Si vous avez vu, nous allions lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allions lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Marc 11, verset 3. Alléluia. 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 Oh, il est bon pour la parole de Dieu. Je bénis sa parole, je bénis cette parole qu'il nous donne ce matin, car nous n'avions pas payé de l'argent gratuit qu'il nous a donné, et gratuit, nous allions aussi donner aux autres. Si quelqu'un de vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez-le, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici.
Le Seigneur est en train de parler de l'âne qu'on avait attaché. Jésus-Christ nous enseigne aujourd'hui sur l'âne qu'on avait attaché sur l'arbre. C'est une forme d'emprisonnement. Vous savez les amis, quand vous êtes quelque part où vous n'avez pas vos droits de la liberté, où vous êtes emprisonné, il est impossible de se marier. Il est impossible d'aller à l'école. Il est impossible de faire les activités normales. Quelqu'un qui est emprisonné est dans un endroit où il est enfermé, où il n'a pas ses privilèges de liberté convenablement, totalement. Tout ce que je veux signifier ici, quand vous êtes attaché quelque part avec une corde, il est impossible d'aller partout où vous voulez aller ou propulser de votre liberté. L'âne était attaché sur une corde et on l'a attaché à l'arbre. Donc ça veut dire qu'il était limité. Il pouvait peut-être aller à 100 mètres, mais il ne pouvait pas aller à 1000 ou à 1 million de kilomètres. Il y a des gens dans ce monde, vous n'êtes pas en liberté. Dans la journée, vous pouvez se brosser, vous pouvez se murer, vous pouvez se laver, vous pouvez faire votre toilette, vous allez au marché, vous faites les activités normales, mais vous n'êtes pas libre. Spirituellement, vous êtes emprisonné. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. La liberté commence dans la spiritualité d'abord. Quand votre esprit est libre, vous allez avoir aussi une liberté physiquement. On a vu des gens venir aux États-Unis, en clin d'œil, ils achètent une maison, ils achètent une voiture, ils sont mariés, la vie est en train de se transformer, la vie est en train d'aller grandiosement dans des niveaux bien. Mais on a vu des gens 10 ans, 15 ans, 20 ans, 28 ans, 30 ans, 50 ans. La vie tâtonne. Il va de rang en rang. Les choses ne sont pas bien parce que cette personne, en réalité, il est emprisonné par quelqu'un. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être les gens qu'il est né avec, ça peut être quelqu'un qu'il était marié avec ou quelqu'un qu'il était rentré en relation avec. Mais cette personne est emprisonnée, il n'est pas libre. Spirituellement, il n'est pas libre, il est emprisonné. Mais vous le voyez dans la journée, il fait toutes les activités possibles, mais il n'est pas libre. Alléluia. Cette personne souffre. Parfois, il peut avoir des ambitions de se suicider. Il peut avoir des ambitions que non, vraiment, la vie n'est pas juste pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses commencent d'abord dans la spiritualité. Jésus-Christ a vu cet homme. Jésus-Christ a vu l'âne qu'on avait attaché. Jésus-Christ a dit que allez-y, le détachez-le et emmenez-moi-le. Si le propriétaire, lui, recommande de ne pas le détacher, si le propriétaire dit non, dites-lui que le Seigneur des Seigneurs vous a mandaté de le délier, de le délivrer. Jésus est en train de parler de la délivrance ici. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'âne là représente un homme. L'âne là représente une sœur.
L'âme là représente une personne. Toi, tu es été attaché par les hommes. Il y a l'histoire vraie qui s'est réalisée aux États-Unis. Il y avait une sœur, elle est venue du Nigeria. Dans leur famille, il y avait sa maman qui était dans un foyer, elle ne pouvait pas mettre au monde. Alors sa maman est allée voir les gens de talisman. Elle est allée voir un marabout. Le marabout l'a dit que tu peux mettre au monde. Donne-nous l'argent. Elle a donné l'argent. Et enfin, la dame, on l'a dit que tu vas mettre au monde. Mais notre condition, tu vas enfanter et tu vas mourir. C'est-à-dire, dès que tu vas enfanter l'enfant, l'enfant sort, toi tu meurs. Elle a voulu dire que non, je ne veux plus. On a dit le contrat, le sacrifice est scellé. Tu ne peux rien faire. Effectivement, la maman est tombée en grossesse. Elle a eu une fille. Et finalement, dès qu'elle a sorti la fille, elle est morte. Parce que le diable, le monde des ténèbres, le monde des eaux avait scellé avec cette maman. Et cette maman, elle est morte à l'accouchement. L'enfant qui est né, elle était dans le mariage. Elle devait aussi tomber enceinte et mettre au monde, mourir aussi de la même façon parce que le lien était établi à travers sa maman. Et cette sœur, a rencontré un homme de Dieu et ils ont brisé le lien là. Elle l'a mis au monde sans qu'elle meure. La gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde que nous vivons avec les gens est compliqué. Les gens sont compliqués. Tu es rentré dans une sorcellerie que toi tu ne connais pas. Les gens qui sont nés avant toi, ils ont créé des liens sataniques, diaboliques, des eaux que toi-même tu ne connais pas. Tu as besoin d'un brisement. Tu as besoin d'un homme de Dieu qui doit vraiment sceller et briser les liens de ténèbres que tu es rentré avec. Ça peut être que tu te marieras jamais parce que quelqu'un dans votre famille est allé consulter le monde des ténèbres, le monde des eaux, le monde des serpents, le monde des forêts. Et il a maudit carrément la famille. Il a dit qu'il n'y a que lui qui peut être riche dans la famille. Il n'y a que lui qui peut être béni. Vous autres, là, vous êtes sacrifiés par lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle dans le livre de Marc 11, au verset 3. Il dit, détachez-le. Toi, tu as été attaché par ta famille. Tu as été attaché par un homme que tu as couché avec. Tu as été attaché par une femme que tu as été en relation avec. Ne sachant pas elle était sorcière, ne sachant pas qu'il était sorcier, voilà que toi aujourd'hui tu es emprisonné. Mais tu dois sortir de cette prison. Tu dois sortir de cette prison au nom de Jésus-Christ. Tu peux sortir de cette prison, mais à condition que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus-Christ dit, détachez-le. Si son père, sa mère va contester, dites-le que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui nous a mandaté de venir le délivrer. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Voilà que tu tâtonnes avec ta vie. Tu n'as jamais eu un travail de stabilité et ta vie est partie de rond en rond. Voilà, Seigneur, il veut que toi, tu puisses avoir ta vie avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Jésus va faire, il va transformer ta vie. Dans votre famille, on a dit personne ne va se marier. Mais Jésus-Christ a dit, si tu donnes ta vie à lui, il va changer ce qu'ils ont dit. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a l'espoir en Jésus. Jésus veut changer ta vie. Donne ta vie à lui. Ton mariage ne marche pas. Les choses ne marchent pas. Donne ta vie à lui. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je donne ma vie à toi, Seigneur. Règne dans ma vie, domine dans ma vie. Sors les reptiles, les scorpions. Je veux être délivré. Sors-moi de la prison du diable. Sors-moi de la prison du méchant. Sors-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Le révérend Kouka, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.